Merci d'être là. Merci d'être un peu la marraine de ce festival. C'était pour moi vraiment une évidence qu'un jour, il fallait que cet hommage te soit fait. Parce que tu as traversé un peu tout aussi ma cinéphilie, ma mémoire du cinéma. Tu as travaillé avec les metteurs en scène que j'ai plus admirés. Et c'est incroyable, si tu veux, ton trajet, toujours te mettre en question, toujours en recherchant, tu vas te trouver des grands artistes. Et je pense que ça, c'est un exemple avec ce film, avec Werner Schroeter. Et j'aimerais un peu savoir, dès que tu as commencé, c'est cette quête de trouver des gens qui soient un peu, je peux dire, à ta hauteur, qui t'a un peu mobilisé. Oh, ils sont beaucoup plus grands que moi. C'est pour ça que je les ai cherchés. Voilà. C'est pour être sûr que j'allais être, dans le meilleur des cas, tiré vers le haut et pas vers le bas. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment élaboré d'une manière très consciente au début. Après, bien sûr que je l'ai compris, mais je l'ai fait intuitivement, je crois. Je l'ai fait intuitivement. Dès que j'ai commencé à faire du cinéma, peut-être j'ai su, plutôt que je l'ai compris, c'est pas tout à fait pareil, mais j'ai su que faire du cinéma, faire des films, c'était être regardé d'une certaine manière et être regardé par une personne en particulier d'une manière très singulière. Sinon, c'est pas intéressant. Mais cette chance que tu as eue, c'est une chance, c'est pas une chance. C'est vraiment, tu vois, c'est que tu t'es imposé peu à peu et tu es devenu incontournable pour les metteurs en scène aussi. D'une certaine façon, il y avait aussi un énorme désir, je sais, de la plupart des metteurs en scène de travailler avec toi. Je me rappelle par exemple que Werner, pour toi, c'était quelqu'un qui était très important, mais pour lui, tu étais vraiment son actrice. Il y avait Magdalena Montezuma d'un côté, il y avait toi. Et par exemple, comment ça a été la rencontre avec Werner? C'est lui qui t'a cherché? C'est lui? D'abord, pour reprendre ce que tu dis, c'est aussi une chance quand même que les gens s'intéressent à vous. Ça me paraît toujours, même encore maintenant, toujours assez miraculeux. Quelqu'un qui tout d'un coup vous désigne. Voilà. Il y a toujours une chose presque un peu spirituelle au sens très fort du mot, sans faire de mystique mal placé, mais il y a vraiment quelqu'un qui vous regarde, qui vous choisit, qui vous désigne comme étant voilà, celle par qui sa vision va être possible. Et Werner, je l'ai rencontré à Paris, il est venu me voir pour me parler de... Alors c'est un cinéaste que je connaissais mal, je le connaissais de nom. Moi, j'ai pas une grande cinéphilie. Hein. Je sais souvent avec qui je dois tourner, mais j'ai pas forcément vu tous les films des gens avec qui je vais tourner, mais je me fais une idée parce que je lis, parce que j'en entends, parce que je comprends qui ils sont. Et Werner, je connaissais pas bien ses films, voire même peut-être pas du tout. Mais nous sommes rencontrés, je me souviens, je me souviens encore de notre première rencontre au bar de l'hôtel Lutetia à Paris. Et c'était une très grande histoire d'amour entre nous. C'était quelqu'un de très différent de moi. On avait des vies, on ne peut pas plus différentes. Et j'aimais qu'il soit tellement proche de moi. J'aimais dans sa folie. C'était un metteur en scène baroque, extravagant, et j'aimais qu'il pense que voilà, je pouvais être celle par qui sa vision pouvait s'incarner, pouvait prendre corps. Et on a vraiment eu des moments extraordinaires parce que il y avait un mot qui revenait tout le temps chez Werner Schroeter, c'était le mot vitalité, par exemple, pour dire que quelqu'un était intéressant ou intelligent ou beau ou je ne sais quoi. Il disait toujours que cette personne était très vitale, disait-il, avec son accent un peu allemand, mais il disait elle est vitale, elle a plein de vitalité. Et c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était aussi quelqu'un c'était un poète, et c'est difficile
d'être poète au cinéma. C'est possible, bien sûr, les grands cinéastes le sont, mais c'est difficile. C'est peut-être plus difficile que juste que de jeter des mots sur le papier, parce que être poète, ça veut dire aussi être souvent seul, être solitaire. Alors le cinéma, c'est un art collectif, donc c'est difficile de faire entendre une voix solitaire et de la porter très haut comme il a fait. Et puis c'était un metteur en scène qui était très très proche de la musique, de l'opéra, mais c'était un vrai grand cinéaste. C'était pas quelqu'un qui s'est contenté de faire des films d'une manière opératique ou baroque. Non, c'était vraiment un grand metteur en scène. Voilà. Donc c'était quelqu'un de tout à fait à part. Oui, donc il y a des cinéastes que tu as travaillé avec eux d'une façon presque permanente, si on peut dire, donc qui revenaient vers toi très souvent. Bon, un, c'est évident, c'est Claude Chabrol, c'est même Benoît Jacot, et évidemment, chacun de ces films, il y avait des choses qu'il cherchait à faire avec toi, et il y avait une espèce si tu veux, comment dire, de trajet qui se développait dans ce travail. C'est quelque chose que quand tu as commencé avec eux, tu pensais que ça serait comme ça, ou c'est quelque chose qui, à travers, tu vois, après l'amitié, pas seulement l'admiration entre vous, qui s'est développée, tu vois. Donc, tu as construit quand même des carrières à côté de 3 ou 4 cinéastes que tu as côtoyés pendant longtemps, tu vois. Donc, parle un peu de ça. Oui, Claude Chabrol, dans le cas par exemple de Claude Chabrol et de Benoît Jacot, j'ai fait d'abord un film avec eux et après j'ai attendu très longtemps, j'ai attendu au moins, je sais pas, peut-être 10 ans avant de refaire un deuxième film avec Claude Chabrol, et après j'en ai fait beaucoup d'autres, et pareil avec Benoît Jacot, on a mis beaucoup de temps à retourner ensemble. Avec Werner, on a mis pas mal de temps aussi finalement, parce qu'entre Malina et deux, il s'est passé beaucoup de temps aussi. Avec Michael Haneke, j'ai tourné assez régulièrement aussi avec lui. Il n'y a rien de plus excitant pour une actrice quand on sait... D'abord, moi j'ai du mal à comprendre quand je tourne une fois avec un metteur en scène pourquoi ils n'ont pas envie de faire tous leurs autres films avec moi déjà. Donc ça m'énerve beaucoup. Donc quand ça arrive, je suis très heureuse. Je trouve ça tout à fait normal. C'est le contraire qui me paraît pas tout à fait normal. Mais il y a d'autres metteurs en scène, c'est toi qui es allé les chercher, qui tu voulais à tout prix travailler avec eux. Et que tu te disais, je pense que si tu veux que c'est quelqu'un qui m'apportera quelque chose, et cette rencontre, il y a quelques exemples comme ça, ou c'est plutôt eux qui viennent vers toi? Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, hein. De toute façon, le désir, ça s'explique pas aussi simplement. Que si on se veut, si on sait comme... Voilà, c'est des choses un peu plus complexe, et je suis jamais allée chercher quelqu'un. Après, il y a des gens à qui j'ai fait... Oui, mais en fait très peu, hein, finalement. Non, c'est quand même... c'est très rare, hein, une actrice qui dit à un metteur en scène j'ai envie de tourner avec vous. Oui, ça peut se passer comme ça, mais c'est quand même assez rare. Oui, je trouve. Et avant de passer à parler avec le public, évidemment, tu es une actrice qui n'a pas peur des défis. Tu vois, quand je pense à la pianiste, quand je parle à elle, quand je pense à ma mère, c'est des actrices que tu es capable d'incarner aussi des rôles très extrêmes, et ce qui est assez surprenant, parce que normalement les artistes se protègent beaucoup, et toi tu n'as pas peur de ces personnages très tu vois, très limites, comme on peut dire, tu vois, ou des situations très limites. Non, j'en ai pas peur, parce que quand tu disais qu'une actrice a besoin de se protéger, le cinéma est en lui-même un endroit très protecteur. Tout dépend avec qui on le fait, bien sûr. Mais j'ai toujours choisi de le faire avec des personnes très précises et très particulières. Et là, ça agit comme un... Et puis des choses qu'on peut, comme ça, qu'on raconte d'une manière littérale ou au premier degré sur le papier, ça peut paraître choquant ou transgressif, mais le cinéma, ça passe par une forme. C'est comme un tableau. On pense pas
alors, c'est plus difficile de le penser du cinéma, évidemment, parce que le cinéma, évidemment, ça convoque une forme de réalisme, parce que le corps est en jeu, c'est la vraie personne qui est en jeu. Mais c'est pas une question qu'on se pose, ou pour de la musique abstraite qui peut paraître, qui pourrait choquer l'oreille. Non, parce que ça passe par la forme de la musique, ni à propos de la peinture abstraite, par exemple, qui pourrait choquer une esthétique classique, mais c'est exactement la même chose. Il faut faire confiance dans le fait que le cinéma, ça transforme peut-être du plomb en or, et donc c'est une forme d'alchimie, et ça permet la transgression, en fin de compte. Moi, je crois à ça. Bon, donc maintenant des questions. Donc sur ce film, sur la carrière, sur Isabelle, allons-y. Attendez une minute. Je voudrais savoir si vous avez des souvenirs de cette tournage spécifiquement. Parce que pour moi, je crois que c'est un rôle assez extrême, que ces rôles comme ma mère et la pianiste et tout ça, je crois qu'à ce moment, c'était un langage très... Bon, il avait des films comme ça, certainement, mais c'était quelque chose de très bizarre. Et je voudrais savoir comment vous avez fait pour plonger dans cet univers. C'est un film d'abord sur lequel il y a quand même plusieurs figures assez imposantes qui se sont penchées sur le berceau de ce film, à commencer par Werner Schotter. C'est un roman de Ingeborg Bachmann, qui est une grande poétesse et écrivain autrichien que je connaissais mal, même pas du tout, je dois dire. J'ai appris à la connaître et j'ai fait même plus tard, assez récemment, j'ai fait des lectures de textes d'Ingeborg Bachmann, de correspondances. Bon, le film, en fait, c'est une projection de sa relation amoureuse entre Paul Celan et un grand poète français et Max Frisch. Et c'est une projection complètement imaginaire de sa relation amoureuse entre ces deux hommes. Ça, je ne le savais pas du tout. Hein. Je l'ai appris quand j'ai fait le film. Et puis le scénario, si on peut dire le scénario, toute cette matière littéraire était adaptée par Elfriede Jelinek à l'époque. Et donc voilà, ça faisait quand même des personnes assez imposantes. Donc je me suis pas posé beaucoup de questions. C'est un film aussi qui parle de la littérature, qui raconte l'histoire l'imaginaire d'un écrivain, d'un grand écrivain, et puis tout ça accompagné par Werner Schotter. Moi, j'ai un souvenir très gai aussi de tournage, parce que Werner Schotter, c'était aussi quelqu'un qui vivait d'une manière assez flamboyante. Donc c'était à la fois un travail, et puis en même temps, j'ai des très beaux souvenirs de tournage à Vienne et en Allemagne, où on a tourné. Voilà, c'était des moments de vie très forts aussi qu'on traversait. Enfin, Paolo le sait, parce que plus tard, Paolo Branco, qui est ici avec nous, a produit un autre film que j'ai fait avec Werner, qui était avec Bulogier, que nous avons tourné à Sintra. Et donc c'était vraiment quelque chose, toujours des moments particuliers, d'être accompagné par Werner. J'ai jamais vécu ça en disant que c'était difficile. Parfois, si, de marcher sur les trucs, là, sur le feu. Lui, il l'a fait d'abord pour me montrer que ça ferait pas mal. Donc, bon, voilà. Mais je me suis dit, là, c'est un peu plus problématique, mais ça allait finalement. Eu vou falar em português, senão acho que não me consigo fazer entender. Apesar da película protetora que a Isabel falava, a Isabel tem noção que talvez seja das poucas atrizes que o sente, ou seja, que quando estamos a ver um filme com a Isabel é um certo tipo de filme e não como qualquer outro, não quero generalizar, mas como já há poucos, ou seja, sim, é uma película protetora, mas na verdade já temos poucos atores a senti-la. Malgré ce que tu dis de cette côté un peu protectrice du cinéma, elle dit qu'il y a quand même très peu d'actrices qui, d'une certaine façon, sont capables si tu veux, d'aller aussi loin que toi, et que tu vois, ce côté protecteur les protège peut-être un peu trop. Et donc que toi, tu arrives quand même
d'une certaine façon, à dépasser et à accepter des rôles que beaucoup d'autres ne pourraient jamais accepter. Je sais pas ça. Franchement, c'est pas du tout. Je n'envisage pas du tout ce que je fais sous l'angle ni du défi, ni de la difficulté. C'est vraiment des mots qui sont totalement en dehors de mon vocabulaire. J'arrive même pas à comprendre ce que c'est, ce qui permet de le faire. Voilà. Si je pensais que c'était et difficile et des défis, évidemment que je le ferais pas parce que je suis pas du tout plus courageuse qu'une autre, plutôt beaucoup moins que n'importe qui. Donc, mais je pense pas du tout que c'est là où ça se situe. Pas du tout. C'est un autre endroit qui évacue toute notion de défi et de difficulté. Et puis en plus, une fois que c'est fait, et en fait, ça ne me concerne plus du tout. Donc ça peut pas, même si c'est raté, franchement, ça m'est complètement égal. Donc voilà. Il y a une autre chose que j'aimerais aussi te demander, parce que c'est quand même assez particulier, si tu veux, maintenant que tu as, quand même, tu as un statut incroyable, que tu continues à rechercher et que tu es ouverte à des premiers films. Ça sont rares, tu vois. Tu as toujours ce côté d'être ouvert à découvrir des nouveaux metteurs en scène, de risquer, d'être dans des films, des gens qui ont quand même une carrière courte et que donc on ne sait pas très bien où ils vont et tout ça, et que quand même toi, cette disponibilité, c'est assez étonnante quand même chez toi. Et, franchement, encore une fois, je ne crois pas du coup que je sois la seule. La chance que j'ai, c'est d'abord, j'ai récemment tourné pas mal de premiers films, et peut-être la chance, ou disons le petit mérite que je peux avoir, c'est de savoir quel bon premier film il faut faire, parce que c'est évident qu'il y a des premiers films, les générations se renouvellent. Je pense que c'est plus difficile maintenant. Voilà, je pense qu'il y a quand même mais ça, c'est encore un autre discours, sans vouloir jouer les fossoyeurs. C'est plus difficile. Je pense que le cinéma est pas forcément dans une bonne passe, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc, c'est de plus en plus difficile, je crois, de trouver des bons premiers films. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Le peu de premiers films que j'ai tournés, je les ai pas cherchés, ils sont venus me trouver, et je les ai choisis surtout. Et j'ai su qu'ils seraient bien. Voilà, je sais que je me suis pas trompée. Mais il y a plein d'actrices dans le monde qui tournent des premiers films, ça c'est pas le problème. Le problème, c'est de trouver les bons, ça c'est vrai. Bonsoir. Vous disiez qu'il faut savoir choisir des premiers films, et je voudrais demander qu'est-ce que cherchez-vous pour savoir que peut-être que c'est un bon film ou que ça vaut la peine, et aussi s'il y a encore des films que vous voulez faire, pour le futur, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui fait... C'est un faisceau de choses, hein, c'est difficile, on ne peut pas avoir des réponses vraiment précises à ce genre de questions. C'est dans le cas d'un premier film, par exemple, pour être précis sur ça, c'est, je ne sais pas, ce qu'on peut ressentir de la personnalité de quelqu'un, et puis après c'est un peu quand même un scénario, une proposition, parfois des bouts de dialogue, parfois c'est une phrase aussi qui vous retient. C'est tout un ensemble de choses. Hein. On ne peut pas dire, voilà, c'est telle ou telle raison. C'est très difficile. Mais c'est une mosaïque de plusieurs raisons. Et puis, encore une fois, le cinéma, c'est un faisceau de désirs collectifs. Donc, on n'est pas seul aussi. Il y a un producteur, il y a des techniciens. Donc, ça participe aussi d'une décision finale. Il y a plein de critères qui entrent en jeu. Et puis, vous m'avez posé une deuxième question. Ah, pour le futur, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas devin. Hein, je ne peux pas vous dire. Ça, je peux pas savoir ce qui va se présenter. Mais malgré ce que je vous ai dit là il y a quelque temps, je suis encore assez optimiste quand même. Encore des questions? Moi, je
voulais savoir, en fait, tout au long de votre carrière, vous avez interprété un certain nombre de rôles très, très divers, très hétéroclites. Je voulais savoir si, aujourd'hui, est-ce que vous ressentez des manques de rôles que vous n'auriez pas encore, à ce jour, interprétés? Non, pas du tout. Non, mais vraiment. D'abord parce que je pense pas comment dirais-je, je pense pas à interpréter un rôle, moi. Je pense à des bouts de moi, enfin, ou des sensations. C'est un peu comme, vous savez, quand vous prenez les restes d'un plat de la veille et que vous refaisez un plat le lendemain, c'est un peu pareil. On peut mettre de tout dans une vie d'actrice. Les rôles, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre des états, des sensations, et en gros, ça peut se mettre dans n'importe quel rôle. Le rôle, c'est une enveloppe, c'est un prétexte, c'est un alibi, mais c'est pas une fin en soi pour moi. Donc, j'ai pas un fantasme définitif de rôle. Par contre, oui, il y a des rôles qui sont plus propices à porter ce que je vous décris, mais on peut mettre un peu de tout dans tout. Il y a des rôles sur lesquels j'ai rêvé, et puis les rôles, c'est pas fait, mais c'est pas grave. Ce que j'avais pris pour rêver, je l'ai mis dans un autre rôle. Ça circule. C'est pas... Et puis il y a le théâtre, voilà, il y a des tas d'occasions d'exprimer ce qu'on a exprimé. Donc on m'a jamais demandé de jouer une pièce pendant un an. Donc je joue au contraire pour des... Oui, il y a des tournées, mais après les tournées, c'est par petits bouts, ça s'organise. C'est pas quelque chose qui vous contraint d'une manière... de telle sorte qu'on puisse pas du tout moduler qu'on ait le sentiment de renoncer à quoi que ce soit. Ça se passe pas comme ça. Mais j'ai des tournées qui m'ont fait passer par Lisbonne, et j'ai des grands souvenirs j'ai joué le spectacle de Bob Wilson notamment à Lisbonne, Orlando, et après j'ai joué 448 Psychose à la Fondation Gulbenkian plus récemment, il y a quand même une dizaine d'années. Et puis j'ai joué Jeannot Bûcher à l'Opéra de Don Carlos dans une mise en scène de Luis Miguel Sintra aussi, ici à Lisbonne. Mais le théâtre, ça s'oppose pas au cinéma, parce que de toute façon, je joue absolument pas différemment au théâtre qu'au cinéma. Donc pour moi, c'est exactement la même chose. Après, c'est des médiums totalement différents, bien évidemment. Mais moi, la manière dont je joue, c'est exactement pareil. Je joue de la même façon. Il y a eu des metteurs en scène avec qui tu as eu beaucoup de conventions de tension et d'autres que les choses fluent plus normalement, comme toujours, évidemment. Mais ce que je sens en toi, c'est que tu as une telle intuition vis-à-vis des rôles, etc., que la plupart des metteurs en scène t'écoutent. Et finalement, tu arrives à amener ton idée, à les convaincre et tout ça. Et tu préfères quelqu'un à qui tu es complètement... je ne pense pas qu'il y a préféré, parce que ce sont des jeux différents, mais est-ce qu'il y a eu des moments un peu de tension très dure qui tu as dit j'ai cédé et je pense que j'avais raison? Moi, non, j'aime pas du tout les tensions. Ça m'est pratiquement jamais arrivé. Et c'est très désagréable. Et je crois pas du tout à une relation conflictuelle, de tension dont il peut sortir quelque chose entre elles. C'est une relation entre un acteur et un metteur en scène et ses acteurs. C'est une relation très particulière, très subtile, assez complexe, mais je vois pas du tout comment le conflit peut intervenir là-dedans de manière positive. J'y crois pas du tout. Alors après, il peut surgir par incompréhension mutuelle, oui. Mais alors là, moi, il faut vraiment pousser la chose assez loin, parce que j'ai quand même une grande capacité à comprendre ce que veut l'autre. Donc si on arrive au conflit, c'est que vraiment la chose... Mais en principe, ça n'arrive jamais. Je ne souhaite pas que ça m'arrive, parce que pour moi, ce n'est pas du tout un vecteur de réussite ou de quoi que ce soit. Je ne crois pas du tout à ce genre de relation. Et pour parler un peu d'un de tes grands derniers rôles avec Elle de Verhoeven, c'était, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est incroyable, la façon comment vous avez, si tu veux, travailler ensemble pour ce film, qui est quand même, pour lui, c'est son retour d'une certaine façon, parce que Verhoeven était un peu oublié, et d'une certaine façon, en faisant ce film, il est revenu,
Et je pense que là, tu as été essentiel pour ce rôle. Et pour lui, et pour le rôle, c'était d'une justesse incroyable, la façon comme le personnage et toi, tu vois, le jeu. Et je voulais un peu savoir si Verhoeven, c'est quelqu'un qui tu connaissais bien avant, si c'est une découverte. Je te parle en termes de travail, je ne parle pas en termes personnels, si tu veux, comment c'est passé. Mais moi, je l'avais connu, Verhoeven, pas personnellement, mais je l'avais rencontré à travers un film que j'ai toujours trouvé extraordinaire, qui était un film de sa période hollandaise, qui s'appelait Turkish Delight. Il a fait 3 ou 4 films avant de devenir le metteur en scène américain que l'on a plus connu par la suite. Il y avait Soldier of Orange, Spetters et Turkish Delight. Et Turkish Delight, je l'avais vu il y a très longtemps, j'étais encore au lycée, je crois, et j'avais adoré ce film. Un film à la fois, c'est un mélo en fait, c'est un mélo très contemporain, très moderne, puisque c'est des gens qui vivent à une époque de libération des mœurs, dans une grande liberté sexuelle, qui se droguent un peu, gentiment, comme ça, et puis ça se termine comme La Dame aux Camélias. Enfin, c'était un film très très bouleversant, et j'avais jamais oublié ce film. Après, on s'est revus 1 ou 2 fois au cours des années, un peu aux États-Unis, un peu en France. Et ça a été, oui, une rencontre vraiment extraordinaire, parce que c'était une rencontre tellement facile, surtout. C'est-à-dire qu'on s'est jamais dit un mot pendant le tournage. Enfin, ça a été du premier jusqu'au dernier jour. Je ne sais pas comment expliquer. Il a fait sa mise en scène, moi j'ai joué, et puis voilà. Puis ça a duré 13 semaines comme ça. Mais on s'est jamais, il m'a jamais dit quoi que ce soit. Jamais, vraiment jamais, jamais, jamais. Donc c'était hyper agréable pour moi. Moi, je faisais mon truc de son côté, j'étais tout à mon affaire, puis lui, il était tout à la sienne, et puis voilà, on a fait le film. Ça, c'est rare. Beaucoup moins rare que... Non, la plupart du temps, c'est comme ça. Mais ce qui était peut-être rare, parce que c'est comme ça avec Benoît Jacot, par exemple, c'était comme ça avec Claude Chabrol. Mais tu le connaissais très bien. Mais oui, là, ce qui était bien, c'est que, après tout, on ne se connaissait pas si bien que ça, et bien, ça s'est passé comme ça. Et puis, c'était aussi peut-être encore plus surprenant, vu la force du propos, la violence du rôle, la complexité, l'ambiguïté. Mais franchement, comme sur des roulettes, il n'y a pas eu l'ombre d'une discussion ou d'une peur de ma part. Puis c'est quelqu'un de... Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser de manière totalement erronée, d'ailleurs, c'est quelqu'un de... Et par exemple, dans un film comme ça, ou même dans La Pianiste, je pense que ce sont des films qui excluent, qui sont absolument pas misogynes. Enfin, il y a pas. Alors, l'actrice que moi j'étais, je me sentais, mais pas menacée le moins du monde par quelque chose. Quand ça commence à se tendre ou qu'il peut y avoir un conflit, c'est la peur qui engendre le conflit, et la peur, c'est la menace. Mais c'est des films où j'ai jamais senti l'ombre d'une menace, et j'ai eu raison, parce que ce sont des films qui sont très très loin de toute misogynie ou de tout. Et puis dans sa pratique de metteur en scène, Verhoeven, c'est un metteur en scène extrêmement attentionné, très délicat, très voilà. Donc moi je ressentais tout ça. C'était propre à me donner entièrement confiance. Encore une autre question para terminarmos? Mais não? Quer? Uma última questão. Je voudrais savoir, quand vous travaillez avec un directeur comme Curtis Hanson, l'américain, ou dans une série comme Law et Order, comment ça se passe? Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour un acteur ou actrice européenne de travailler dans ces projets. Je sais pas je ne veux pas que ça sonne désagréable, je ne veux pas dire que c'est moins intéressant, mais je crois que c'est qu'il demande pas tellement des acteurs. Alors attendez, que ce sont des metteurs en scène qui attendent pas tellement des acteurs? Qui demandent moins. Ah ouais, ça c'est un gros. Bon, d'abord Curtis Hanson, c'est vraiment un metteur en scène. Alors Bedroom Window, c'était pas forcément son meilleur film, mais
j'ai tout de suite envie de lui rendre hommage parce que c'est un metteur en scène qui est mort il y a quelque temps et qui a quand même fait un des films les plus formidables avec Kevin Spacey, il faut quand même le dire, LA Confidential, qui était vraiment un film absolument génial. Non, il n'y a pas moins de travail. Non, il y a une autre manière de travailler, oui, parfois, oui, mais comme il y a une autre manière de travailler dans un film italien, une autre manière de travailler, voilà, chaque cinématographie induit sa manière de faire, mais il n'y a pas moins de travail. Non, je ne crois pas. Pas vraiment, non. Non, parce que surtout dans les... Enfin, là, Law & Order, c'était très particulier, mais non, c'est des rythmes de travail, au contraire, très, très intenses. Moi, ça m'amusait de le faire, parce que je trouvais que les acteurs étaient très bien dans cette série. J'avais remarqué que, déjà, les 2 acteurs principaux sont bien, mais de toute façon, les acteurs américains, ils sont formidables. Hein. Ils jouent souvent, dans ces séries, ils sont... Et les acteurs, tous les rôles comme ça de guest étaient très 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 bien. C'est un travail très soigné. Donc ça m'amusait d'en faire l'expérience comme ça. C'est une série un peu très traditionnelle, qui est un peu l'ancêtre de toutes les séries. C'était une expérience assez amusante. Ok, bon. Isabelle, merci beaucoup d'être avec nous. Et à très bientôt.